Ami Scorpion, c'est à ton tour enfin pour ton court tirage. J'espère qu'il va être court, mais ces dernières tentatives de rendre ton tirage court n'ont pas été vraiment fructueuses parce que les cartes voulaient vraiment parler. Alors on dirait que du côté du zodiaque, tout se passe, ou une grande partie des événements se passent chez vous, Scorpion, avec des relations particulières, importantes. Alors ça va être un tirage de 12 cartes dans le domaine émotionnel, sentimental, amoureux, pour le mois de janvier 2023, ce qui en fait, ami Scorpion, ton premier tirage. On dirait que les cartes... Oh wow, j'aurais pas cru mes yeux. Alors, on dirait que déjà les cartes ont voulu parler même avant que je fasse mon tirage, et il s'agit ici de la carte de 2 de coupe. Amour véritable, réciproque, ton jumeau, ta jumelle. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. On a la carte du monde à l'envers. C'est une carte positive dans les deux sens. À l'envers, ça veut dire que rien n'est terminé et ça se terminera jamais. En amour. Et on voit de la passion juste après. Oh waouh. Ok, d'accord. Je peux plus attendre. Ouais, et les cartes veulent encore parler avec une superbe carte. Et c'est la carte des amoureux. À l'envers. Vous êtes malheureusement, malgré l'amour extraordinaire, vous êtes présentement en rupture pour une raison importante ou pour des raisons importantes. Et si je regarde en arrière, c'est bien. Le 9 de bâton. Là, on n'a même pas commencé ton tirage encore et on dirait que les cartes veulent me sortir des clés de compréhension. Et puis, la carte de 9 de bâton, bon, c'est bien. Toi, maintenant, tu as compris que ça, ce n'est pas d'arrêter de tendre le bâton avec lequel tu vas te faire frapper envers ton amoureux. Ouais, tu es aux aguets. Tu es... On dirait que ton amoureux t'a blessé le cœur, t'a brisé, ou a essayé de te briser. Et toi, tu t'es pas laissé faire, tu contrôles. Oh, ok. Alors, on commence. Ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre. Je suis très intrigué. Encore plus que toutes les anciennes, les autres fois. Alors, ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, conseils et quelle attitude à prendre, l'issue probable durant le mois de janvier 2023. Et on va voir comment tu vas commencer, ami Scorpion, ton année à venir. En dos de deck, en dos de deck, encore les amoureux à l'envers. Bon, je vais couper. Ok, c'est bien aussi. Tiens, on va mettre ça ici. Alors, quelle est cette carte? Et encore la 9 de bâton. Ok, tiens, on va la placer encore. Et on a ici la 4 de coupe. Alors, que veut dire la 4 de coupe ici, après tout ce qu'on vient de voir? C'est excellent, ami Scorpion, excellent. Enfin, une nouvelle étape de maturité s'est établie chez toi. Tu tournes la page et franchement, tu attends maintenant, sans vouloir contrôler, tu attends l'aide providentielle vers toi, sans vouloir contrôler. Et tu sais maintenant que la situation actuellement n'est pas la situation que tu veux. Cependant, rien ne sert de forcer le bras à ton autre. Oh, c'est quand même assez profond ça pour un tout début de tirage. Mais on va voir ton énergie générale, ami Scorpion. Une relation. Bon, tu as tenté, tu as essayé. Tu as essayé de quitter ton autre pour quelqu'un d'autre.
Je dirais même que tu as eu une mini-relation récemment, ou peut-être tu as envisagé, sans que ça soit inscrit dans le durable. Et finalement, ben, ça t'a appris que non, peu importe le nombre de partenaires ou le nombre de relations que je vais choisir, euh, ça ne remplacera jamais mon autre. Ça ne sera jamais mon bonheur. Ok, je vais tirer une carte pour ça plus tard si je m'en rappelle. Et en face de toi, oh, il y a quelqu'un dans l'abondance. Et si c'est son énergie générale maintenant, ça veut dire qu'auparavant, ça ne l'était pas. Alors maintenant, cette personne-là, elle est dans le 10 de denier. Cette personne-là, elle songe, elle pense, peut-être pour une première fois de toute sa vie, peut-être, envers quelque chose de durable. Une vraie de vraie relation pour toujours. Une relation fructueuse. Hmm. Si je me rappelle bien, notre dernier tirage, ton autre était beaucoup moins mature que cette énergie actuelle. Euh, Dis-moi en commentaire, ami Scorpion, qu'est-ce qu'il y en est ici? Parce que moi, comme je vois ici avec un tirage aussi exceptionnel, alors je vois bien que les choses ont tendance à bouger quand même de façon assez flagrante. D'accord. Alors, ton passé à toi, tu étais abandonné avec la 5 de denier. Tu étais triste, tu étais abandonné. Tu t'es senti seul. Ça, c'est ton passé à toi. Mais les choses ont changé maintenant. Tu as appris à gérer ça, cette situation, et tu as appris à ne plus te sentir abandonné ou rejeté ou humilié. En face à toi, il y a quelqu'un que c'est beau. La roue de la fortune. Il y a quelqu'un maintenant à qui la vie sourit. Il y a quelqu'un maintenant qui a du succès. Il y a quelqu'un qui était peut-être dans la procrastination auparavant, ou bien peut-être dans l'incapacité de d'avoir main mise sur sa vie, sur ses émotions, sur ses désirs. Eh bien maintenant, c'est changé. C'est dans son passé récent. Alors, présentement, toi, d'accord. Rupture de communication, tu te dis, c'est pas à moi de commencer une communication avec cette personne. Toi, probablement que tu devrais pas, si tu voyais pas ce tirage, tu devrais pas être au courant de ce qui se passe envers ton autre. Alors toi, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la vie de ton autre. Seulement que ton autre, il te montre peut-être des masques. Et c'est pour ça que tu as eu, toi, la carte de l'as d'épée à l'envers. Alors, t'es pas au courant. Mais aussi, on voit une notion que tu arrêtes enfin de courir après cette personne et de t'en informer même. On dirait que euh, tu t'es dit, ça sert à rien vraiment de suivre les nouvelles de cette personne. Il n'a pas l'air vraiment à être intéressé. De... Mais les choses ont changé par contre. En face de toi, il y a quelqu'un qui a un deuxième arcane majeur. Que de belles cartes pour cette personne. À date, 10 de denier, le bonheur absolu, durable. La roue de la fortune, alors la vie lui sourit et tout va bien pour lui. La force, ça veut dire que maintenant il commence à avoir pleinement la force sur son destin, sur ses décisions. Ça c'est pour le moment. C'est sûr que ça va prendre un certain décalage avant que tout ça se manifeste. Mais à date, ton tirage, il est exceptionnel. Enfin, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre. D'accord. Encore une fois, tu as la notion, bon, on est le roi de bâton, alors on sait ce qu'on veut, mais c'est à l'envers. Alors tu sais que tu es séduisant, tu sais tout, et tout, mais en réalité, tu ne feras pas les premiers pas envers cette personne, même si la passion, elle est là. Mais ce qui est... et aussi j'ai l'impression ici que peu importe ce que tu fais, tout te ramène envers cette personne. Et
momentanément, de temps en temps, avec du roi de bâton à l'envers, j'ai l'impression que momentanément, tu as des espèces de faiblesse, peut-être même de rechute, de faiblesse. Tu es parce que le degré d'amour, il est trop fort pour que tu puisses te lutter. Alors, tu es en paix envers toi-même et tout d'un coup, non, tu l'es un peu moins à cause de cette rupture. Et après ça, on revient encore à la même énergie du roi de bâton, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et puis ça, c'est à cause du niveau d'amour qui est quand même assez élevé. Mais on te dit que je vais, je vais recouvrir cette carte-là avec une autre carte pour pour être capable plus facilement de mettre des mots sur ce que je lis. Hop, bataille. Ok, on va en garder une. Ok, d'accord, c'est bon. Alors oui, tu te dis, bon, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu veux, mais malgré ça, de temps en temps, il y a certaines faiblesses, parce que le roi du bâton, elle est à l'envers. Et à cet endroit particulier, c'est l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Alors, tu, en, tu, tu essayes de garder ta position de roi de bâton, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout étant donné que toi, ou plutôt ce qui te remet à l'ordre, c'est le fait que ton autre, avec le page de pentacle ici, qui est à l'envers, petite énergie, alors ton autre, lui, ne, ne t'offre pas encore quelque chose de durable, ne t'offre pas encore ce que toi tu veux, même pas timidement, même pas, regardez cette carte, même pas timidement. Or toi, à chaque fois que tu te dis non, non, moi je voudrais me rapprocher de cette personne, moi je l'aime beaucoup. Et puis après ça, tu te rappelles que oui, mais ce que lui il a à t'offrir, c'est vraiment pas sérieux. Alors, ou ce n'est vraiment pas ce que je veux. Alors finalement, tu ne feras rien dans la case, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Ton autre en face, l'empereur à l'envers. Là encore, je vais tirer une autre carte. Encore une fois, pour que je puisse mettre des mots et je puisse avoir une piste véritable. Hop, bataille. Ok, c'est celle-là. Ok. Bon, ami Scorpion, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que ton tirage, il n'est pas axé sur toi. Si j'examine davantage les cartes, plus de cartes ont été dévoilées. Alors tout ce qui se passe maintenant est de son côté et pas de ton côté. Toi, on est juste en train de te dire que bon, maintenant tu essayes d'avoir des petites relations à droite, à gauche, ou peut-être, je sais pas, des petites choses qui vont peut-être rendre ta vie un petit peu moins pénible. C'est tout ce qu'on voit. Et on voit aussi que tu ne veux pas faire les premiers pas envers ton autre parce que, bon, tu as compris finalement que les personnes qui te méritent, c'est elles qui vont s'approcher de toi, n'est-ce pas? Mais du côté, par contre, de la personne en face, regardez, elle a 10 de denier, elle a la roue de la fortune à l'endroit, tout à l'endroit à date, la force à l'endroit. Il est probable aussi que la personne en face soit aussi d'un signe de feu aussi, un lion, un sagittaire, un bélier. Et puis en face de toi, la personne, comment est-ce qu'elle va réagir? Ben en fait, cette personne-là, elle n'a pas encore, elle a, elle s'empêche volontairement de venir vers toi, volontairement. Et devine quoi? Cette personne-là, elle sait maintenant, mais sans aucun doute, elle sait qu'elle est fortement amoureuse de toi. Elle vient de s'ouvrir les yeux, le cœur, que ce n'est pas un amour ordinaire entre vous. Ce n'est pas une,
une relation juste pour s'évader du quotidien, ou pour se vanter peut-être même devant ses amis, je ne sais pas. Il y a quand même cette notion ici. Mais on voit que cette personne, elle est la personne, elle vient de se rendre compte qu'elle est la personne qui est faite pour toi. Toi, tu es représenté, homme ou femme, comme le roi de bâton. Et cette personne-là, elle est représentée comme la reine de bâton. Vous êtes le couple parfait, le couple qui est fait l'un pour l'autre. La seule personne au monde qui est fait pour toi. Et cette personne-là, maintenant, elle le sait, ça. Et cette personne, maintenant, difficilement, elle envisage de baisser les masques, de trouver une solution à son ego, d'essayer de se projeter vers toi avec courage. C'est juste des projections. Mais pour le moment, quelque chose lui manque. Pour le moment, l'as de denier lui manque. Alors il y a quelque chose du côté de ton autre qui ralentit tout. On dirait que cette personne-là se voit beaucoup moins intéressante que toi, moins établie. Peut-être même que cette personne-là, elle est beaucoup plus jeune que toi. Et ce n'est pas que ça l'empêche de venir vers toi, mais c'est juste que ça lui refrène dans sa confiance en elle. Et avec l'as de denier à l'envers, si on veut comprendre encore davantage, cette personne-là, elle est dans l'obligation envers une autre énergie. Peut-être que d'autres personnes dépendent de ton autre financièrement, ou peut-être qu'il y a des facteurs liés à des croyances quelconques avec la carte du pape. Ouais. Alors, on voit bien que cette personne-là, c'est une question de temps. Elle s'est réveillée en tout cas pour le moment. Et elle sait maintenant qu'elle est la personne qui est faite pour toi. Et cette personne-là, elle rêve de venir vers toi avec la carte du fou, encore un autre arcane majeur. Beaucoup d'arcanes majeurs. Sur cette poignée de cartes, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors sur 8 cartes, il y a 1, 2, 3, 4. Sur 8 cartes, il y a 4 arcanes majeurs. Sur 8 cartes. Bon, ami Scorpion, ton tirage, finalement, il n'est pas vraiment axé sur toi. Il est vraiment axé sur ton autre. Puisque toutes les choses sont en train de se passer dans le camp de ton autre. Alors on a 4 arcanes majeurs sur 8, ici. Plus son tirage, le restant du tirage ne pas aussi contient beaucoup d'arcanes majeurs. Et on a 2 as. On a une reine. Je ne sais pas, ami Scorpion, si je vais avoir la patience de faire ton tirage pour le mois de février, un petit peu avant le mois de février. Parce que tu commences déjà ton année avec un tirage exceptionnel. Peut-être que dans ton cas, je vais essayer de faire plus de tirages. Comment toi tu risques de réagir? Oh, toi, réjouis-toi. Réjouis-toi, la vie est belle. Fais-toi plaisir, ami Scorpion. Ne sois pas dans la tristesse. De toute façon, tu l'es de moins en moins. On dirait même que maintenant, il y a une notion de paix intérieure. Oui, je vois vraiment une paix intérieure. Pourquoi? Parce que ton passé récent, c'était la 5 de denier. Alors on était vraiment triste, on était rejeté, on était abandonné. Et maintenant, on a la 3 de coupe. Alors ça tranche beaucoup. Alors, ici, on voit bien qu'on ne peut parler, cette carte-là, on ne peut parler à cet endroit-là que de paix intérieure. Intéressant.
Et comment ton autre risque de réagir? Il va avoir du retard. Alors ton autre, avec le chevalier d'épée, ton autre, il rêve. Il rêve de venir vers toi, de tout laisser. De tout laisser. Il rêve et de venir vers toi. Cependant, ce ne sont que des rêves. Pour le moment. Parce que la carte, elle est à l'envers. Alors c'est une question de temps. Mais après toutes ces prises de conscience, on ne peut qu'imaginer que les choses sont en train de bouger quand même à grande vitesse pour le début de 2023. Conseil, quelle attitude toi à prendre? Alors on te demande de sortir de ta grotte. C'est beau là. La carte d'épée, c'est la carte du deuil émotionnel dans un tirage amoureux. Et bien là, il faut que tu t'en sors là. Fouette-toi, sors de cette énergie-là. Ce n'est plus ton énergie. D'accord? Alors maintenant, avec la carte de 4 d'épée à l'envers, on te dit fini. Arrête cette tristesse. Et puis, l'issue probable, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du rapprochement. Il y a carrément ici quelque chose qui va avec vos énergies ici. Alors regarde bien, ami Scorpion. Roi de bâton, reine de bâton et chevalier de bâton. Alors, roi de bâton, c'est toi, homme ou femme. Reine de bâton, c'est ton hôte, homme ou femme. Et chevalier de bâton, c'est vraiment extraordinaire. C'est votre relation ici. C'est ce qui s'en vient vers vous. Alors, un rapprochement imminent entre vous. J'ai la chair de poule. En complément d'information, comme j'ai l'habitude de faire, on va tirer une carte ici et une autre carte ici, au hasard. Au hasard, une façon de parler. J'ai un petit peu peur de dévoiler ça. Ok. Alors on te dit patience please. On te dit what you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Ok. Alors on dit that need to occur first. Bon, alors ça vient de résumer un petit peu tout notre tirage, tout ce qui s'adressait à toi et non pas à ton autre. On te dit aie de la patience, s'il te plaît, parce que ce que tu as souhaité, il s'en vient vers toi. Mais aie la patience. Excusez-moi, aie la patience. Parce qu'il y a des unseen factors, il y a des facteurs que toi tu ne vois pas, qui se passent autour de toi. Des choses que tu ne vois pas, que tu n'es pas au courant. Qui ont besoin de se placer avant, de trouver leur place, de se réaliser avant. C'est tellement beau. Je m'excuse, je suis convalescent. La dernière semaine a été très difficile pour moi. Et on te dit aussi, release your ex. The time has come to clear your energy. Alors on te dit, ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à une très grande majorité entre vous. Alors, libère-toi de ton ex, de cette ancienne énergie, parce que il est temps pour toi de faire du vide pour accueillir ce qui s'en viendra. D'accord? Alors c'est à toi de voir qui est ton ex. Est-ce que ton ex, c'est la personne de ton cœur avec qui il y a une rupture et tu as besoin de faire un détachement émotionnel complet avant que tout se passe? Ou bien est-ce que c'était une ancienne épouse, un ancien époux, une ancienne relation qui est encore présente dans ta vie, que tu ne sais pas encore, oui, je garde cette personne, non, je la garde pas, oui, je la garde, non, je la garde pas. Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on reste amis un peu plus, un peu moins? Alors on te dit que cette énergie-là, elle est carrément en train d'interférer avec ta relation, avec le cours
que ta relation envers ton bien-aimé devrait avoir... ouf, c'est compliqué comme phrase. C'est comme ça devrait avoir lieu. Bref, ami Scorpion, dis-moi en commentaire si ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi de partager parce que ça va aider beaucoup ma chaîne. Et puis, si jamais tu as des questions, tu peux toujours t'adresser à moi dans les commentaires ou en privé par courriel. Alors, je vais te souhaiter une excellente période de fin d'année. Et puis, je ne sais pas si je vais avoir la chance ou la patience d'attendre un mois complet pour faire ton tirage. Il est probable que je refasse d'autres tirages petits, plus courts que celui-là. Peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Alors, ce qui a été dit a été dit. Au revoir.